Imaginez une femme rejetée, humiliée, non pas pour ce qu'elle a fait, mais simplement pour l'ethnie dont elle est issue. Elle s'appelait Maïra. Douce, discrète, respectueuse. Une de ces femmes qui n'élèvent jamais la voix, mais qui portent un cœur immense. Elle aimait Cassim, son mari. Ils s'étaient rencontrés par hasard lors d'un mariage. Et ce hasard était devenu un amour sincère. Mais dès leur union, la famille de Cassim a décidé de transformer cet amour en épreuve. Sa mère refusait Maïra. Elle critiquait son accent, ses habits, sa cuisine. Elle détruisait ses vêtements, rejetait sa nourriture, l'humiliait chaque jour. Maïra a tout supporté en silence. Elle a demandé pardon pour des fautes qu'elle n'avait jamais commises. Elle s'est même agenouillée. Mais la haine ne s'agenouille jamais. Un soir, brisée, elle a prié. « Seigneur, je n'ai plus de force. Agis. » Et Dieu a entendu. Le lendemain, une humiliation de trop éclate dans la cuisine. Et cette fois, Cassim se lève. Il prend la main de sa femme. Et fixe des limites claires. Ma femme n'est pas votre ennemie. Elle est mon choix. Puis le silence tombe. Quelques jours plus tard, un choc inattendu. La mère fait un rêve terrible. Elle comprend qu'en restant, elle détruira ce foyer. Elle quitte la maison. Peu après, la vérité éclate. Maïra est enceinte. La femme rejetée devient mère. La maison de douleur devient un foyer de paix. Et celle qu'on méprisait devient la colonne de la famille. Des années plus tard, la belle-mère reviendra, changée. En larmes, elle dira : « Tu es la fille que je n'ai jamais su aimer. » Maïra pardonnera. Non pas parce qu'on le méritait, mais parce qu'elle méritait la paix. Le tribalisme détruit. Le silence brise. Mais l'amour défendu, la foi et les limites restaurent les foyers. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à Mémoire d'Afrique pour d'autres histoires vraies et puissantes.